Que faut-il penser de ces 17 pages de Richard Millet, éloge littéraire, qui est publié aux éditions Guillaume Deroux, Jérôme Garcin? Ça, je me suis exprimé dès le 15 août dans l'Observateur. Vous avez été le premier, absolument. Sur ces 17 pages, comme vous dites, je répète très clairement, très calmement, que ce sont des pages dont certaines phrases sont absolument abjectes. J'en retiens deux tout simplement. L'une, c'est à propos de Breivik, c'est ce que la Norvège méritait, et la seconde, c'est d'assimiler les 77 ou 10 victimes et jeunes victimes de Breivik à des collaborateurs du multiculturalisme, ce que je trouve être effectivement deux phrases parmi d'autres qui me choquent et qui n'expriment finalement très très clairement que ce que pense Richard Millet depuis des années, pour ne pas dire des décennies. Alors on s'énerve tous autour de ce petit livre, mais ça n'est que l'expression claire, nette, simple et évidemment provocante de ce qu'il pense depuis très longtemps. Donc à lire en tout cas l'article que lui consacre David Cavilloli dans justement le Nouvel Observateur cette semaine. Jean Birnbaum sur cette question. Écoutez, je partage ce qu'a dit Jérôme Garcin. Simplement, moi, ce qui m'a frappé en lisant ce texte de Richard Millet, c'est que non seulement, effectivement, il y a ces aspects politiquement plus qu'ambigus et choquants, mais surtout, moi, je m'attendais, j'avais dans l'idée qu'au moins cette prose politique très orientée soit au moins d'une certaine manière un peu flamboyante, s'inscrive dans une sorte de tradition pamphlétaire à la française. Or, ce qui est vraiment frappant, c'est que justement, c'est un texte qui, en plus du point de vue de la forme et de cette tradition pamphlétaire, est très très décevant. Donc politiquement, quasiment inqualifiable, et en plus littérairement très très faible. Tiens, Brice Couturier est à côté de moi et veut mettre son grain de sel. Oui, moi je regrette que Philippe Muret soit mort, parce que effectivement ça fait longtemps que je trouve que Millet est extrêmement surestimé. On peut pas continuer à faire comme si c'était le Céline des temps modernes. On pourrait peut-être arrêter d'en par ailleurs, parler. puisque Jean Birnbaum est là, j'aurais lui posé une question. Il a pris la responsabilité en tant que rédacteur en chef du Monde des Livres de publier une fiction qui était sur le thème Dans la tête de Mohamed Merah et qui justifiait finalement par la fiction, par le détour de la fiction, l'attentat d'un terroriste raciste. Or finalement, Mohamed Merah ou Breivik, c'est la même chose, c'est la même démarche. Ce sont tous les deux des terroristes racistes. Je suis tout aussi choqué du fait que Millet prenne sa défense, même s'il le fait de manière ambiguë visiblement, que d'avoir donné la parole à un écrivain pour se mettre dans la tête de Mohamed Merah. Est-ce qu'il n'y a pas là deux poids deux mesures ? Deux poids mesure, je sais pas, en fait il faudrait déjà... Jean Birnbaum. Ouais, c'est pas évident de répondre comme ça en 15 secondes, sauf que voilà, il y a des livres aussi à défendre ensuite, mais disons pour vous répondre, Brice, en gros, en quelques mots, je pense que le rapprochement Breivik-Merah est quand même très compliqué. À mon avis, il est très compliqué. Et surtout, notre démarche à nous, surtout notre démarche à nous, si vous voulez, qui effectivement a suscité beaucoup de grincements de dents et de polémiques et en même temps intéressantes, était simplement à un moment très dur, juste après l'horreur de Toulouse, de montrer que les écrivains pouvaient eux aussi se jeter dans la mêlée, quitte à dire des choses qu'on partage Millet pas. Vous dira la même chose, il s'est jeté dans la mêlée, c'est un écrivain. Moi, j'adorerais pardon, je ne devrais pas faire ça, mais on a déjà trop parlé de ce livre de Richard Millet, et j'ai tellement hâte d'entendre le tout fou tout flamme de Jean Birnbaum. Pardon, mais mais laissez-le finir de répondre quand même, parce qu'on a le temps, hein. Je maîtrise la pendule, chef, vous inquiétez pas. Jean. Non, mais j'ai à peu près fini. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était un moyen pour nous. Vous savez, ce texte a été lu. C'est pas un texte. Le texte de Richard Millet est un texte qui dit les choses politiquement, qui défend une thèse très très clairement. Le texte que nous avons publié de Salim Bachi dans la tête de Mohamed Merah, c'est un texte que les gens ont interprété de façon extrêmement contradictoire. Des gens, certains ont dit il justifie, d'autres ont dit en fait il en fait un personnage abject de ce Merah. Là, c'était une espèce de fiction qui à un moment donné très très dure. Essayer de montrer, c'est une démarche qu'on peut critiquer, qui est peut-être contestable, etc. Qu'à un moment où tout le monde essayait de comprendre ce qui s'était passé dans la tête du monstre Mohamed Merah, eh bien il y avait peut-être pas seulement les sociologues, les criminologues, les policiers, etc. qui pouvaient s'exprimer, mais aussi l'écrivain avec ses moyens propres, avec ses carences, ses manquements propres. Et alors on peut dire que c'était terrible, que c'était horrible, mais croyez-moi, le texte de Richard Millet ne s'interprète que dans un seul sens politiquement. Celui de Merah a suscité des interprétations très très contradictoires. Celui de Salim Bachi, c'est un beau lapsus qui vous fera plaisir.